Qu'est-ce que vous en pensez de Raffarin? Oh, on m'en parle pas de celui-là. C'est un peu ça, en gros, c'est que tu te rends compte que les gens qui font de la politique, ils sortent des grandes écoles. Et les gens, dans la vie de tous les jours, bon, ils n'ont pas forcément fait les grandes écoles. Et il y a un décalage, je veux dire. Est-ce que les gens, ils travaillent toujours à l'usine et tout ça, ils sont pas forcément allés dans un bureau. Et tu vois que tous les politiciens, ils sortent de l'ENA, et des trucs comme ça, Polytechnique ou je sais pas quoi. Et au bout du compte, ben vas-y, ben voilà, quoi. En gros, c'est un peu ça. On fait des grandes études pour rien donner du tout. Au bout du compte, c'est un peu bidon, quoi. C'est un peu la réalité. Écœurant. Ils pleurent. Pourquoi on donne des sous pour les petites sœurs des pauvres, les petits frères des pauvres, et messieurs, dames se payent des week-ends à Rome pour 100 000 euros, n'est-ce pas? Il fallait au moins ça dans le plus grand hôtel de Rome, bien sûr. C'est très bien. Mais alors qu'ils viennent pas nous emmerder à nous demander des euros. Pas des gros mots. Oh non, 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 non. Dites pas des gros. Écœuré. On est des moutons. Nous sommes des moutons. C'est pas comme moi? Nous sommes des moutons. Mais tout le monde dit pareil, mais on n'est pas assez en masse, on n'est pas assez... On n'a pas su en fait aller voter, je pense, quand c'était le moment d'y aller. Et c'est ça qui a fait que maintenant on se retrouve justement avec ce gouvernement-là. On peut pas le critiquer puisqu'on est dedans. Donc on peut pas dire on l'aime bien, on l'aime pas, on peut pas dire ça. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est vrai que il y a plus de, on sent que c'est plus aplati sur nous quand même. Hein. Il nous oblige à faire certaines choses quand même, je pense, pour être socialement comme tout le monde. Raffarin, il fait un nouveau jour pour financer la dépendance des personnes âgées. C'est superbe. Moi, j'aimerais bien qu'il ponctionne un peu sur les gros salaires pour la financer, quoi. Ce serait un peu mieux, quoi. Que les gens ils travaillent encore un jour de plus, je vois pas l'intérêt, c'est bidon, c'est ridicule. Pas du tout, c'est ridicule. C'est une, comment j'appelle ça, les genres de mesures bateau, c'est mesures bateau. En gros, c'est pour juste avant les élections régionales qui vont bientôt arriver. On essaie de calmer un peu le truc, je veux dire, mais enfin bon, c'est une mesure bateau, c'est gros comme un bateau, quoi, c'est ridicule, quoi. On pleure, mais je vais vous dire, on sort du restaurant, mais ça fait 45 ans de mariage, on méritait bien ça, pour de retraités. Moi, je vais vous dire, j'ai travaillé 20 ans de nuit, monsieur, en clinique. Hein. J'en ai vu des souffrances. Hein. Eh ben, j'avais 7000 balles par mois. Vous trouvez que c'est normal? 10 heures par nuit? Non, 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 il y a des choses qui vont pas. Hein. Il y a des choses qui vont pas. Hein. Ah, vous avez passé au rouge. Vous avez été flashé. Ça y est, vous êtes pris. Merci. En Allemagne, j'en sais rien parce que moi je suis polonaise. Et le lundi de Pentecôte, les communistes les ont supprimés avant ma naissance. Donc j'ai jamais connu lundi de Pentecôte férié. Donc ça me choque pas. L'idée que ça va apporter, ça m'étonne. Mais bon, il y a des miracles parfois. Moi j'ai vécu en communisme, les gens croyaient en miracles. Mais bon, sérieusement parlant, j'ai des doutes. Et quand il faut récupérer son jour, par exemple, le dimanche tombe un jour férié, alors c'est vrai que dans le public, ils peuvent le récupérer. Vous trouvez ça normal? Ce serait normal si dans le privé aussi. Je ne vois pas pourquoi on fait des distinctions entre le public et le privé. C'est vrai que les salaires dans le secteur public sont souvent moins élevés que dans le secteur privé. Simplement, c'est un petit peu la place au chaud, sans être négative. Et voilà. Voilà, mais je préfère travailler dans le privé parce que au niveau de la motivation, au niveau comment dire, de l'activité, on s'ennuie pas, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Voilà, c'est plus diversifié, il y a plus de choses à faire et on n'est pas là en train de se tourner les pouces. Mais je dirais pas que ceux du public se tournent les pouces. Non, non, Oh, ils se les tournent quand même un petit peu. non, Pour ou contre le gouvernement actuellement? Pas d'opinion, parce qu'il y a des choses bonnes et il y a des choses négatives, c'est comme dans tout. La chose bonne. La répression sur la route, La chose négative. les impôts qui sont trop chers, le coût de la vie qui diminue pas tellement, et puis les retraites qui ne montent pas non plus. Hein. Le tabac qui pollue, ma foi, c'est... Qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire qu'aux prochaines élections, vous irez voter, ouais, au régional? Bien sûr, on va y aller. Et puis je pense que tous les jeunes, tout le monde doit y aller, quoi. C'est un des seuls droits qu'on a, un devoir, je pense aussi même. C'est même un devoir, c'est clair. Ouais, c'est plus un devoir qu'un droit. Quoi. Bah ça, moi franchement je vote à gauche, quoi. Ouais, moi je voterai à gauche aussi parce que franchement le social c'est la première chose qui va faire du bien à tout le monde. Et le gouvernement moi droite, plus dans l'écologie quand même. Plus dans l'écologie. Besancenot, j'aime pas trop sa manière d'aller trop à droite, trop dans l'extrême gauche, je veux dire. Mais ça fait un peu la droite de la gauche, on va dire. Franchement, bah écoute, à savoir entre voter la gauche ou la droite, forcément le moins pire c'est la droite. Malheureusement la droite c'est quand même pire aussi, donc on revient au bout du compte à la même chose. Je me balade dans Nancy, il fait très froid, moins 2 degrés. Eh oui, moins 2 degrés, amis téléspectateurs. Eh, vous êtes bien au chaud, vous êtes tranquille, hein, bande de vénards. Voilà.
Moi, ce qui m'embête, c'est l'argent gâché partout. À tout niveau, l'argent est gâché, gâché, gâché. Tous nos gouvernants gâchent l'argent. Il y a des économies à faire partout. Et le Saint-Nicolas va bientôt venir, non? Si. Ouais, si, hein. Tu lui as demandé quoi à Saint-Nicolas comme cadeau? Plein de bonbons. Le Saint-Nicolas, il ramène pas de cadeaux, il ramène des bonbons. C'est le Père Noël qui ramène des cadeaux. Et le Père Noël, tu lui as demandé quoi alors? Et sur une commode, ils sont pour le Père Noël. Qu'est-ce que vous pensez de l'électronique? Non. Vous en pensez rien? Non, rien du tout. Ça va pas, non? Si, ça va bien. Dis-le, Quoi que donc eux ils gagnent 9 briques par mois Oui. et nous on nous enlève 2%. Ouais, voilà. On est des retraités, on nous enlève 0,2%, c'est pas beaucoup, mais dans la masse. Mais les impôts sur les grosses fortunes, hein, ils peuvent pas en enlever un peu plus? Vous payez pas le ticket, non? Et non, même pas. Ah. Ouais. Eh, c'est pas sympa alors, les gens comme ça, ils viennent vous interviewer, ils donnent rien en échange. Le gouvernement, je dirais contre. C'est pourquoi? Parce que je trouve que c'est... les riches, on appauvrit les pauvres. C'est clair, ouais. C'est votre avis? Mon avis aussi, ouais. Je trouve que c'est tout des coups bas, enfin c'est malsain, je trouve. Je pense qu'au régional, à mon avis, ça risque de repasser pour eux parce que malheureusement, à la gauche, il n'y a rien du tout derrière. Et l'alternative, c'est le Front National et je pense que la droite va repasser. Voilà, quoi. Concrètement, c'est un peu ça parce qu'il n'y a rien d'autre derrière. Faut oublier qu'à l'Assemblée nationale, il y a quand même 80% de l'UMP, c'est quand même la droite, pure et dure. Sarko, il est là, donc il a récupéré tout ce qui était front de l'extrême droite en termes de sécurité intérieure. Donc l'extrême droite, on l'attend plus trop. Et concrètement, il n'y a pas d'alternative. La droite a un peu que repasser. C'est une logique de pensée, c'est clair. Vous trouvez ça beau? Oui, oui. Vous trouvez ça beau? Oh, il est beau votre micro. Non. Vous trouvez ça beau? C'est vrai? Ah bon? Les bottes? Mais bien sûr. En tout cas, si c'est pas beau, c'est pratique. Hein. Il suffit de regarder la télévision, à combien ça coûte, voir tous les gâchis, toutes les administrations qui servent à rien. Vous regardez combien ça coûte? Eh ben, ils disent ce qui va pas et si on les écoutait un peu, ça irait mieux. Si aujourd'hui vous avez Sarkozy, Jacques Chirac devant vous, vous lui dites quoi? Allez-y, regardez bien la caméra, vous lui dites quoi? Eh ben, tout simplement, monsieur Sarkozy et monsieur Chirac, pensez que derrière des répressions et derrière une certaine forme de contrainte, vous pouvez obtenir des résultats. Et 68, c'est pas si loin que ça. Toutes les personnes âgées à qui j'ai eu l'opportunité de parler m'ont donné un message, c'est que c'est à nous de nous bouger le cul et si vous le faites pas par des réformes et des lois, nous on le fera tout simplement par notre doigt démocratique quoi. Et Minority Represent quoi. Pour ou contre la répression sous le tabac? Tout à fait pour. Mais vous fumez? Et vous fumez? Et oui, parce que c'est pas parce que je prends une cigarette comme ça dans la rue que je fume toute la journée et je suis contre les clopes effectivement dans les lieux publics, tout à fait contre. Pour toi, Brigitte, la cigarette, c'est vraiment une connerie. C'est une bêtise humaine, je crois. Une bêtise. J'ai voulu essayer comme tout jeune, hein. Oh. Voilà. Du oh. Non, autrement, la politique Raffarin en ce moment? Non, je m'en occupe pas. Vous n'en occupez pas. C'est le meilleur moyen, c'est d'ignorer. Concrètement, vraiment, par désespoir, par défaut, on dira. Hein. Par défaut, vraiment, Dominique Strauss-Kahn, il est un peu plus ouvert, il a une politique relativement libérale. Et puis, surtout, c'est le fait que c'est quand même un mec qui sait écouter les autres. Quoi. Donc, à partir de là, on n'est pas forcément déboussolé avec lui. Quoi. Je pense que c'est ça, quoi, concrètement. Ouais. Ils sont tous pareils, bonnet blanc, quelqu'un a dit ça, bonnet blanc et blanc bonnet. J'ai jamais vu ça. Le pantalon en dessous du cul. Regardez, juste devant. Pardon, excusez-moi. Vous perdez votre pantalon, monsieur? Non, vous perdez votre pantalon? Non. C'est la mode? N'allez pas me dire que c'est la mode. Si, c'est la mode. Je crois que vous perdiez votre pantalon. Non, pas du tout. Un mec comme ça, ouais, parce que c'est un consensus. Strauss-Kahn, c'est le mec, il est de gauche, mais pour autant, il a toujours une oreille ouverte vers la droite, quoi. C'est une espèce de consensus. C'est un mec qui passe pour tout le monde, il est un peu plus ou moins politiquement correct, donc ça pourrait caler, quoi, avec un mec comme ça. Les autres, c'est vieux éléphants, Fabius, Jospin, enfin, c'est même pas la peine, Langue, qu'ils arrêtent, quoi. Là, la retraite, c'est un bon temps pour tout le monde aussi. Star Academy, vous suivez? Ça m'arrive, mais c'est vraiment rare quand il y a vraiment rien à la télé, quoi. Claire, ah non, moi pas du tout, moi. Pas du tout, pourquoi? Parce que, je sais pas,
En même temps, c'est pas contre les jeunes qui sont dedans, c'est tout le truc qu'il y a autour, la machine qu'il y a autour, c'est énorme. Je trouve limite qu'ils sont même exploités, quoi. Les jeunes qui sont dedans, je sais pas, c'est tout ils font plein de pognon sur leur dos, quoi. Un coup de cœur à dire, quelque chose à dire qui vous tient à cœur, vous diriez quoi? Tous pour Sniper. Ah oui, et la liberté d'expression aussi. Que nous aimons cette douce France parce que nous l'avons choisie pour y vivre. En tant qu'un Allemand et une Polonaise, on vient de se marier à Paris. Donc voilà, c'est notre petit mot tout doux pour la France. Un message que j'ai à passer à tous, c'est faites l'amour mais pas la guerre. Amis téléspectateurs de Stan TV, mais écoutez, vous êtes vraiment formidables, sensationnels. Vous étiez encore nombreux à venir parler devant nos caméras. Je vous souhaite bien entendu une bonne continuation, mais regardez le caméraman, il fait n'importe quoi. Il me filme même pas, regardez. Voilà, c'est ça la télévision, c'est ça le direct. En tout cas, je vous souhaite une super semaine et j'espère vous retrouver nombreuses la semaine prochaine.